Ce que nous voyons depuis 2 ans, c'est une politique qui se fait contre l'intérêt général, de notre point de vue. On le voit encore aujourd'hui avec la mobilisation des personnels de santé depuis des mois, qui sont non seulement pas entendus, mais méprisés semaine après semaine, malgré les interpellations qui sont faites au gouvernement sur la situation des urgences. Mais c'est l'ensemble du secteur de la santé aujourd'hui. Ce sont les mobilisations sur l'école. Et puis plus généralement, nous sommes quand même dans une situation où la difficulté à vivre et le mouvement des Gilets jaunes l'a montré depuis plusieurs mois, fait que les Français et Françaises ne peuvent plus finir leur fin de mois. Et puis donc on a un gouvernement qui se sent satisfait aujourd'hui de ce bilan et est prêt à aller plus vite, plus fort dans le même sens. Écoutez, on a entendu ça justement pendant de nombreux mois où on nous disait il faut faire de la pédagogie, expliquer, c'est toujours la même chose. Le problème, c'est pas la méthode, la façon, quoique on appréciera moins d'arrogance, de morgue et ce mépris permanent, notamment de la part du chef de l'État. Mais c'est le fond de la politique et je pense que les gens ne sont pas dupes d'une certaine méthode où on essaie de leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais il y a quand même des annonces, il y a quand même des annonces qui vont dans votre sens, les baisses d'impôts, la PMA très certainement pour toutes les femmes. Ah bah. Il y a bien une annonce, celle de la PMA. Mais on est encore au stade de l'annonce. Ça fait 2 ans, même plus de 2 ans que c'est attendu. Moi, je ne serai satisfaite que quand ce sera effectivement voté et adopté parce que ça fait 2 ans de trop et l'égalité, effectivement, n'attend pas. Mais je vous l'accorde, c'est bien une mesure que nous soutiendrons. J'ai moi-même signé une proposition de loi en ce sens. Il est dommage par ailleurs, que le gouvernement ait choisi de repousser à nouveau cette réforme normale d'égalité pour des raisons électoralistes. Mais c'est vrai, il l'a annoncé et on sera, nous, au rendez-vous sur ce point-là. Mais c'est malheureusement le seul parce que... quand même, les baisses d'impôts, 350 € par an pour 12 millions de foyers, c'est pas rien. Écoutez, on va voir aussi de quoi s'agit-il, parce qu'on nous avait aussi annoncé du gain du pouvoir d'achat, où on a vu qu'on prenait aux uns pour redistribuer aux autres. Et puis, il n'y a aucune vision globale, parce que nous aurons le débat lors du débat budgétaire. Mais sur la question fiscale et de la justice fiscale, ce qu'il faut, c'est tout remettre à plat. Il faut refondre complètement en étalant les tranches d'impôts. Nous proposons par exemple 14 tranches depuis 2 ans maintenant à l'Assemblée nationale. Et puis, une plus grande égalité. On n'en parle plus là, mais c'était quand même un sujet important, symbole de l'injustice fiscale, la question de l'ISF, cette répartition des richesses qui ne revient plus. Donc voilà, c'est toujours cette politique à courte vue qui ne nous convainc pas. Ah bah non, parce que, et là vous le montrez à nouveau dans la description que vous faites de votre vision de l'écologie de marché et puis une vision de l'écologie qui de fait prend en compte l'ensemble du fonctionnement de la société et c'est une écologie qui produit de l'emploi. Nous l'avons dit et défendu des centaines de millions d'emplois et puis c'est surtout aller au fond des choses. Nous sommes actuellement en train de discuter par exemple de la loi, dites-moi, sur les mobilités. En même temps, c'est un gouvernement qui continue à refuser de taxer le kérosène aérien, l'un des plus polluants qui existent, qui refuse. Peut-être que vous allez m'annoncer que désormais vous serez favorable. J'ai déposé un amendement en ce sens. Et croyez-moi que c'est un bras de fer avec le gouvernement. On verra ce soir ce qu'il en est. Mais on va voir ce qui va en être. Mais je fais partie de ceux qui ont défendu ça. C'est un gouvernement qui refuse encore à nouveau d'interdire le glyphosate, qui refuse aujourd'hui de revenir par exemple sur la privatisation d'ADP où on sait que c'est un secteur stratégique et en termes par exemple de réduction de gaz à effet de serre, il faut planifier tout cela parce que ça ne se fait pas avec des petits bouts de ficelle. La transition écologique, c'est quelque chose de global, il faut tout changer et malheureusement, je crois que la prise de conscience, je crois qu'elle est réelle. Aujourd'hui, quasiment plus personne ne peut croire qu'on peut continuer comme ça. Mais le degré de remise en cause du système et du fonctionnement, je crois qu'il est encore très superficiel et ça se voit malheureusement aux politiques. Allez, je voudrais qu'on évoque. Mais écoutez, nous, encore dernièrement, alors c'est pas le secteur privé, mais le secteur public, nous avons proposé des amendements sur cette question lors de la réforme de la fonction publique qui ont été balayés d'un revers de main par la majorité. Alors peut-être que désormais tout va changer. Non mais et la majorité, concrètement, taxer les contrats courts. Vous êtes favorable, oui ou non? Nous sommes pour interdire la surutilisation, oui, des contrats courts. Et nous avions proposé depuis 2 ans Donc dans l'idée, vous n'êtes pas totalement contre cette mesure. Moi, j'attends au-delà des annonces, de voir ce que va voter cette majorité, parce qu'on a eu beaucoup d'annonces depuis 2 ans, à chaque fois en prétendant le nouveau tournant social. Et dans la réalité, c'est tout le contraire qui est fait à l'Assemblée.